Rebonjour Kylian, bonjour à tous. Au sommaire, les assises de l'agriculture qui ont débuté cette semaine et qui doivent s'achever mardi. Le but, c'est imaginer les axes futurs pour la filière agricole, mais ce rendez-vous est boudé par la FDSEA. Son président s'en expliquera. Plusieurs affaires judiciaires avec ce rebondissement dans l'affaire Le Boulanger. Darwin Asprilia, condamné la semaine dernière, se pourvoit en cassation. Nous parlerons aussi de 2 affaires de blanchiment de fraude fiscale. Les petites entreprises de Guyane qui suffoquent beaucoup continuent à exercer mais ont dû licencier ou alors abandonner leurs locaux dont elles ne pouvaient plus payer le loyer et donc n'ont quasiment plus de visibilité. Et puis enfin, les premiers pas d'une jeune élève haïtienne dans le système scolaire français après que la justice a ordonné sa scolarisation au début du mois. Et pour elle, tout est une découverte. Merci de nous accueillir chez vous depuis 5h ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Dernier Pays Matin de la semaine, bien évidemment. Vous êtes au cœur de tout ce qui se fait sur Radio Pays, avec notamment le numéro du standard 05 94 25 76 25 que vous pourrez utiliser dès 8h20 dans le supplément, puisque nous recevrons Yannick Xavier, qui est le nouveau patron de l'UTG Guyane. 7h05, nous nous rendons aux assises de l'agriculture qui se déroulent en ce moment même en Guyane. L'objectif de ce rendez-vous organisé par la CTG, c'est élaborer le développement des filières agricoles et agroalimentaires pour la période 2021 à 2027. Un rendez-vous auquel la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, a décidé de ne pas participer. Son président Christian Epailly déplore la mise en place d'un nouveau poste frontalier à Dégradé-Cannes qui, pour lui, exerce une concurrence déloyale pour la production locale. Moi, je dis qu'on marche à tête en bas là, dans ce pays-là. Par exemple, la bavette qui était vendue en Guyane, qui venait du Brésil, elle partait en Europe. En France, elle revenait en Guyane. Elle était vendue à 8 € le kilo. Donc, il y aura tout le trajet en moins maintenant, Brésil, Europe, Guyane. Elle va rentrer en direct sans que ce n'est précis. J'ai bien peur que ce sont encore les importateurs qui vont s'enrichir encore sous le dos des agriculteurs. Donc, nous, on va quand même regarder de très près cette affaire. Parce qu'il n'y a pas que la viande. Il y aura l'ensemble des produits et productions animales qui vont être concernés, aussi bien le secteur des fruits et légumes. Donc, on ne comprend pas. Et en plus, on nous parle beaucoup maintenant d'interprofession. Et dans le cadre de ces assises, on préconise aussi la structuration des filières. Et tout ça, c'est gentil, tout ça là. Et maintenant, même les fonctionnaires de l'État demandent aux agriculteurs d'arrêter d'aller sur les marchés. Il faut livrer aux grossistes importateurs que la place et de créer des coopératives. Vous voyez pas, ça n'a aucun sens. En métropole, on encourage les agriculteurs à faire de la vente directe. Mais ici, on va en contresens. Alors, Christian Epailly, le président de la FDSEA en Guyane, assez remonté. Ce coup de théâtre en justice dans l'affaire Le Boulanger, Darwin Asprilia se pourvoit en cassation. Il a été condamné la semaine dernière à la peine maximale prévue par le droit français, c'est-à-dire la perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Celui qui a toujours assuré n'avoir pas donné la mort à Anne-Marie Le Boulanger use donc du dernier recours judiciaire possible, un pourvoi que déplore la partie civile. Nous parlons également ce matin, Florian, de ces 2 affaires de blanchiment de fraude fiscale. Alors, il y a 2 affaires distinctes, l'une ouverte pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, l'autre pour une construction sans permis de construire. En tout cas, au total, les saisies effectuées par les enquêteurs avoisinent les 800 000 €. C'est le groupe interministériel de recherche, le GIR de Cayenne, qui a procédé à l'identification du patrimoine des mises en cause. Les explications avec le procureur de la République, Samuel Fignels. En fait, c'est 2 procédures différentes. La première, elle concerne un prothésiste dentaire pour lequel le Conseil de l'Ordre en fait a déposé plainte en avril 2019 pour des faits d'exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste. Et puis la deuxième procédure, en fait, elle démarre d'une infraction à la législation sur l'urbanisme avec une construction illicite faite par un individu sur un terrain qui lui appartient pas. Et ces 2 procédures différentes, si vous voulez, elles ont abouti à des investigations qui ont été effectuées par 2 services d'enquête, l'un qui dépend de la compagnie de gendarmerie de Kourou pour la première procédure, l'autre de la compagnie de gendarmerie de Matoury. On a associé à ces 2 services d'enquête le groupe interministériel de recherche de Cayenne, qui est un service d'enquête spécialisé dans la détection des avoirs criminels, puisque on s'est aperçu dans ces 2 procédures que ces 2 personnes disposaient de patrimoine immobilier conséquent, qui tiraient de ces patrimoines immobiliers en fait des revenus locatifs qui étaient des revenus locatifs particulièrement conséquents. Et puis on s'est aperçu qu'en fait aucun de ces revenus locatifs n'était déclaré aux services fiscaux. L'explication de Samuel Fignels sur ces affaires de blanchiment de fraude fiscale. Vous l'avez dit en ouverture, Kylian, l'UTG a un nouveau nom à sa tête, Yannick Xavier, qui remplace donc Jean-Marc Chemin pour diriger l'Union des travailleurs guyanais.
continuité ou changement de cap, il nous le dira tout à l'heure, puisqu'il sera votre invité dans le supplément pays. Absolument, 8h20, le rendez-vous est déjà noté. Nous sommes également en Facebook Live. Nous vous attendons au standard également 05 94 25 76 25. Il est 7h10. On parle également des petites entreprises ce matin qui tentent de survivre, les entreprises guyanaises. Oui, les mesures restrictives et surtout le confinement ont fortement impacté les entreprises en Guyane. Elles ont du mal à s'en relever. Les plus touchées sont les petites, évidemment. Certaines ont dû déposer le bilan, renvoyer du personnel ou encore déménager. C'est le cas de Tony, couturier. Il tenait une boutique TM Design en centre-ville de Cayenne, mais il a dû y renoncer en août dernier et trouver un autre endroit pour exercer son activité. Edmé Doudi s'y est rendu. C'est dans une boutique aménagée dans son propre salon que Tony reçoit désormais ses clients. Une boutique, il en avait une installée avant en centre-ville de Cayenne. Avant la crise, les boutiques ça marche parce que comme on n'était pas limité dans les prêt-à-porter, on avait des sous-mesures aussi. On avait développé une clientèle en plus. Donc ça va à cette époque-là très bien. Couturier de métier depuis 30 ans, il avait enfin lancé avec son épouse sa propre entreprise il y a 2 ans. Le rêve de toute une vie, mais ça, c'était avant la crise sanitaire. À ce moment-là, on avait un recul au niveau de la clientèle parce que toutes les activités sociales, les fériés, les mariages, les baptêmes, donc effectivement, ça avait un toll sur notre chiffre d'affaires parce que les clientèles, ils avaient nulle part pour sortir. Les gens cherchaient seulement les alimentations et des masques. La confection de masques, une des alternatives trouvées pour s'en sortir. Il faisait partie des couturiers sollicités par les collectivités. On avait quelques mois où on était vraiment soutenus par le CTG parce qu'on avait fait pas mal de masques et ça, c'était un très grand soutien pour notre situation. Malgré cela et les aides de l'État, ça n'a pas suffi pour garder leur local. À cause de ça, on est déménagé, on est décidé, on va faire les travaux chez nous parce que c'est important pour avoir l'endroit chaleureux pour recevoir les clientèles. Aujourd'hui, on est toujours en train de regarder si on peut vraiment continuer parce que dehors de tout ça, on a toujours les charges à payer. On espère toujours les choses reviennent comme normal. Ce n'est pas comme avant, mais Tony garde le sourire. Malgré la crise, il a choisi de ne jamais abandonner. Mais Doudi avec Tony, donc ce couturier qui n'a plus de local et qui doit travailler dans son salon, Kylian. Saint-Laurent promeut la pratique du vélo. La mairie de la capitale de l'Ouest soumet un questionnaire aux habitants pour savoir comment ils utilisent le leur avec la circulation mais aussi le stationnement. Le but à Saint-Laurent, c'est de développer les infrastructures pour permettre un usage plus large des vélos et commencer peut-être à désengorger la ville parce que les embouteillages commencent un peu à toucher Saint-Laurent. Commence, c'est pas encore comme Cayenne. Cela passe évidemment par des pistes cyclables, la réfection de celles qui existent déjà et aussi des stationnements sûrs pour pouvoir garer son vélo. Ça vous fera bien plaisir aux Saint-Laurentais qui sont adeptes du vélo et qui pourront circuler dans leur belle ville grâce à ces nouvelles pistes cyclables. On est qu'au questionnaire. Oui, nous parlons également ce matin de cette jeune migrante haïtienne qui découvre le système scolaire français. Souvenez-vous, au début du mois, une ordonnance dite historique du tribunal administratif de Cayenne imposait au rectorat et à la ville de scolariser dès que possible 18 enfants privés d'école, parmi eux Berlina Wood-Louis. Elle est arrivée en Guyane il y a à peu près 1 an, elle n'a jamais été scolarisée ici. Désormais, la jeune fille originaire d'Haïti, âgée de 14 ans, est scolarisée au collège Concorde dans une classe spécialisée pour des élèves dont le français n'est pas la langue maternelle. Et son rêve, c'est de devenir hôtesse de l'air. Chaque personne a un rêve. Elle sait qu'elle a un rêve, il doit réaliser. C'est mon rêve. Quand je suis grande, je voulais être hôtesse de l'air. Moi, je voulais être hôtesse de l'air. Il y a des gens qui peuvent devenir, quand ils sont grands, ils peuvent devenir médecins, docteurs, n'importe quelle personne. Les personnes qui n'ont pas été scolarisées comme moi, sois pas triste. Moi aussi, quand j'étais pas scolarisée, j'ai pleuré tout le temps, même si quelqu'un a vu que j'ai souri sur mon visage, mais au fond de mon cœur, j'ai en train de pleurer parce que j'ai vu toutes les personnes, toutes mes soeurs et mon petit cousin et ma cousine sont allés à l'école. Ça me fait beaucoup de la peine. C'est comme si ça m'a déchiré le cœur parce que j'ai pas allé à l'école.
Berlina Wood, Louis, 14 ans, qui découvre le système scolaire. Il prend plaisir, français. il est émerveillé et ça devrait rappeler à certains qui râlent pour aller à l'école alors qu'ils ont énormément de chances de pouvoir y aller. Elle, c'est tout à fait le contraire. On termine avec les Antilles, la Guadeloupe, un sujet dont on parle très souvent. Un syndicat mixte ouvert de l'eau, justement, en Guadeloupe, en septembre 2021. Cette fois, c'est le ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, qui l'a promis chez nos confrères de RCI. Le sujet d'une nouvelle structure de gestion de l'eau court depuis des années en Guadeloupe et pour remplacer ce syndicat intercommunal qui dysfonctionne fortement. Oui, donc on en fait des syndicats, des réunions, des décisions ministérielles. Souvenez-vous que ce syndicat mixte ouvert devait voir le jour déjà fin juillet.